Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. C'est toujours votre gars qui est là pour aider les hommes à s'élever, à se libérer, partager le savoir. On est parti pour une nouvelle vidéo. Let's go. Donc aujourd'hui, je voulais parler du jeûne et de l'influence qu'a le jeûne sur la testostérone et la sécrétion de testostérone. Je fais cette vidéo parce qu'il y a énormément d'idées négatives, comment dire, de clichés, entre guillemets, sur le jeûne, comme quoi que ça diminuerait la testostérone, que ça ferait augmenter le cortisol dans le corps, que ça diminuerait le taux de spermatozoïdes dans le corps. Je pense que c'est intéressant qu'on se renseigne un peu sur cette question-là et qu'on voit un petit peu ce qu'on disent comment dire ça, les scientifiques. Quels sont les retours des études scientifiques par rapport à ce sujet-là. Donc, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais essentiellement parler de jeûne long. C'est-à-dire, pour moi, jeûne long, c'est jeûne d'au moins 48 heures. D'au moins 48 heures, voire supérieur à 48 heures, 5 jours, 10 jours, 40 jours, voire plus. Après, à un moment donné, il faut penser à s'arrêter parce que, voilà, ça peut être dangereux. Mais je crois que le record du monde, c'est 44 jours, si je dis pas de bêtises. Mais à vérifier. Mais en tout cas, ouais, c'est assez long. Mais on est tous d'accord pour dire que le jeûne, c'est un stress pour l'organisme. Dans le sens où on a besoin de manger pour vivre. Et que quand on ne mange pas, notre corps, il est en alerte. Surtout si on a été habitué, comme nous vivant dans des sociétés occidentales, à manger tous les jours, plusieurs fois par jour, plus qu'à notre faim. Tellement qu'on mange trop, qu'on en devient malade et qu'aujourd'hui, l'obésité est le premier, je sais pas, l'un des premiers facteurs de mortalité dans le monde. Voilà. Donc forcément, si on ne mange pas, on soumet notre corps à un stress. Donc, qui dit stress dit cortisol, forcément baisse de la testostérone parce que le corps va privilégier les organes essentiels. Donc, forcément, diminution de la testostérone et compagnie. Ça, on est d'accord sur ça. Ça paraît logique, quoi. C'est sûr que pendant les famines, il y a des gens qui mouraient parce qu'ils ne mangeaient pas assez. Mais maintenant, qu'en est-il si on décide volontairement de soumettre son corps à un stress, mais qui est un stress qui est contrôlé et qui est plus léger qu'une famine ou que sais-je. Donc, qu'en disent les scientifiques tout simplement. Donc j'ai trouvé plusieurs études par rapport à ce sujet-là. Notamment une étude faite en 90, que je vais mettre là, qui montre que le cortisol, notamment pendant un jeûne de 5 jours, augmente, augmente fortement. Mais ils se sont rendus compte qu'après la réalimentation, les niveaux de cortisol baissaient. Et baissaient en dessous de la normale. C'est-à-dire que, imaginons le niveau de cortisol, il est à ce niveau-là. Pendant les 5 jours de jeûne, il va monter là. Et après, il va diminuer pour descendre plus bas que ce qu'il était à la base. Ça, c'est une première chose. Donc, ça veut dire que ça prouve bien que le corps, pendant le jeûne, est soumis à un stress et on a une augmentation du cortisol. Mais une fois que la réalimentation est faite, le niveau de cortisol redescend et descend plus bas qu'à la normale. Autre chose, on a une étude qui a été faite en 1981 sur 6 hommes en obésité. Et donc, ces 6 hommes en obésité, ils les ont fait jeûner pendant 10 jours. Et ils les ont réalimentés pendant 5 jours. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Dans un premier temps, leur niveau de testostérone ont baissé pendant les 10 jours de jeûne. Pour réaugmenter pendant la phase de réalimentation, pendant les 5 jours de réalimentation. Et pour 4 d'entre eux,
leur taux de testostérone était plus haut qu'à la normale, dont notamment un qui a multiplié par 2 son taux de testostérone par rapport à son taux normal avant de commencer le jeûne. Pareil, en 1913, un chercheur nommé Sergius Morgulis a fait un article où il parlait notamment de la privation de nourriture sur des animaux. Il parle de poules qui ont été privées d'alimentation. Dans son article, il disait que les poules en question, après réalimentation, elles étaient plus lourdes, plus fortes, plus solides. Ça n'a aucune corrélation avec un changement d'alimentation. Leur alimentation est restée exactement la même. Mais après une phase de privation de nourriture, ils remarquent qu'elles sont plus fortes, plus lourdes, plus solides. Donc ça suggère que la privation de nourriture aurait des effets après réalimentation sur l'augmentation de la masse musculaire, notamment chez les poules. Mais on pourrait transposer ça chez les êtres humains. Et cela supposerait que le corps soumis à un stress léger et contrôlé développerait une sorte de résistance qui lui permettrait, une fois réalimenté, d'augmenter ses capacités de base, que ce soit au niveau musculaire, que ce soit au niveau de la testostérone et compagnie. Pour expliquer un peu ce concept-là, on a des pistes. Selon Walter Longo, qui est un biologiste italo-américain qui est notamment connu sur ses travaux sur le jeûne et les régimes alimentaires favorisant le vieillissement. Dans une interview / podcast qu'il a fait avec Rhonda Patrick sur une chaîne qui s'appelle My Body Fitness, en fait, il semble développer la théorie selon laquelle pendant un jeûne, en fait, il y aurait une diminution d'une hormone qu'on appelle l'IGF-1. L'IGF-1 pour Insulin-like Growth Factor 1. Donc c'est une hormone proche de l'insuline qui est essentielle à la croissance et la régénération des tissus musculaires. Et en fait, pendant le jeûne, il semblerait que cette hormone diminue fortement. Et cela aurait pour conséquence la réactivation de cellules souches. Donc la réactivation de cellules souches et la destruction de cellules, de cellules malades. Après, une fois réactivées, ces cellules souches restent là et en stand-by. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'après réalimentation, les niveaux de IGF-1 vont remonter pour revenir à la normale. Et une fois que ces taux d'IGF-1 reviennent à la normale, en fait, ça va avoir pour conséquence une multiplication et une spécialisation des cellules souches qui étaient là et qui étaient en stand-by. Ça pourrait expliquer ce développement musculaire après réalimentation. So then the generation of healthy cells is as important as the low IGF-1. So the generation of healthy cells that is IGF-1 dependent is probably as important as the killing of damaged cells that is low IGF-1 dependent, and the turning on of stem cells, which is also low IGF-1 dependent. Yeah. So now you have a small population of stem cells that are just active and standing by. Then probably when IGF-1 goes back up, now they are the ones that are pushed by IGF-1 to proliferate and to differentiate, probably also to differentiate, proliferate and differentiate. Because now you want to rapidly make new a lot cells. of white blood cells, for example, or whatever it is. There is no doubt that when you refeed, you have to have sufficient protein to rebuild. And if you don't, I mean, you really don't have the bricks to rebuild the whatever system you partially broke down. So yeah, protein. And also protein are going to drive the IGF-1. Mais qu'en est-il de la sécrétion de testostérone? Parce qu'il n'y a pas vraiment de lien direct entre l'IGF-1 et la testostérone. Mais malgré tout, on a plusieurs études, que je mettrai là, qui montrent une relation directe, une influence directe entre l'IGF-1 et la sécrétion de GnRH. C'est une molécule,
C'est une hormone qui est sécrétée par l'hypothalamus et qui a pour conséquence la sécrétion de deux hormones qui sont la LH, la FSH. Donc ces deux hormones-là sont des hormones régulatrices des organes sexuels féminins et masculins. Et en fait, ils ont notamment pour rôle, du coup, la sécrétion de testostérone pour les hommes dans le corps humain. En partant de ce principe-là, la réactivation de l'IGF-1 après réalimentation a des conséquences sur la GnRH, qui a elle-même une conséquence qui va sur la LH et la FSH, qui a une conséquence sur la sécrétion de testostérone dans le corps. Donc ce qui pourrait expliquer notamment les résultats de l'étude de 1981 sur les patients qui auraient augmenté leur niveau, leur taux de testostérone par rapport à la normale. Ce serait par rapport à une hausse de l'IGF-1. On a notamment une étude de 1981 sur des singes qu'on a fait jeûner pendant 2 jours et qu'on a réalimenté par la suite. En fait, ils se sont rendus compte que plus le repas de réalimentation de ces singes-là était copieux, plus la sécrétion de LH était importante. Ce qui a donc, par conséquence, plus la sécrétion de testostérone était importante. Donc, ça voudrait dire qu'après un jeûne, plus l'apport en nutriments est important, plus la réaction de libération de LH et de testostérone est importante. Donc, il y a une corrélation directe entre la réalimentation, la quantité qu'on ingère pendant la réalimentation et la sécrétion de testostérone dans le corps. C'est pas simplement le jeûne, la réalimentation est la phase la plus importante. Donc on a le jeûne qui est un stress pour l'organisme, suivi d'une réalimentation la plus adaptée possible avec le plus de nutriments possible, lipides, glucides et protéines. Comme le dit Walter Longo, il faut consommer le plus de protéines possible parce que ça va avoir pour effet de driver l'IGF-1 qui aura pour conséquence des multiplications de ces cellules souches et des spécialisations de ces cellules souches. La phase de réalimentation est la phase la plus importante dans le jeûne parce que c'est celle-là qui va impacter la réaction par la suite de notre organisme dans le retour à la normale, voire va dépasser les capacités de base. Mais bien évidemment, l'IGF-1 n'est pas le seul facteurs pouvant expliquer cette augmentation de la testostérone. Parmi les autres facteurs qui pourraient expliquer cette augmentation de la sécrétion de la testostérone après un jeûne, on a notamment l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, donc qui va favoriser un meilleur équilibre hormonal. On a aussi l'amélioration des fonctions mitochondriales qui notamment vont favoriser la production d'énergie et de testostérone, mais on a aussi la diminution des triglycérides qui vont mettre en place un environnement favorable à la sécrétion de testostérone. J'ai fait un peu le tour par rapport au jeûne et à la testostérone. Ce qu'on peut retenir par rapport à ça, c'est que le jeûne en fait va avoir pour effet de stimuler le corps. C'est-à-dire qu'un stress contrôlé et léger va avoir pour conséquence de renforcer le corps et d'améliorer ses capacités de régénération et de fonctionnement en fait. Face à un stress contrôlé, je le répète bien, contrôlé, les capacités de fonctionnement du corps et de régénération vont s'en retrouver améliorées, notamment une fois la réalimentation arrivée. Et c'est exactement comme le sport. Quand vous faites du sport, vous avez de l'inflammation dans le corps, vous avez l'augmentation du cortisol, vous avez tout un tas vous avez le souffle coupé, la respiration qui est au maximum, votre cœur qui pulse à 2000 à l'heure. Vous n'êtes vraiment pas dans un bon état. Mais après réalimentation et repos, vous vous rendrez compte que votre corps a éliminé les toxines, que votre niveau de cortisol est plus bas qu'auparavant, que votre sécrétion de testostérone est augmentée. Donc c'est exactement le même mécanisme qui est en jeu. Un stress
un stress contrôlé qui a pour réaction une élimination des toxines, amélioration du fonctionnement du corps, amélioration des capacités de régénération. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous conseille à tous de jeûner le plus possible, d'effectuer des jeûnes longs. Pour ma part, j'ai jamais fait, je crois que le plus long que j'ai dû faire, c'est une trentaine d'heures, voire 35 heures, quelque chose comme ça. Mais à voir, pourquoi pas tester un jeûne long de plusieurs jours et vous faire un retour sur ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a informé, que vous en savez un peu plus sur le sujet. Et je vous souhaite à tous une bonne et agréable journée. Peace.